C'est une joie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pourquoi Padré avec cette question de Mathias qui habite en République démocratique du Congo. Pourquoi, dit-il, demande-t-il, pourquoi l'Église demande à ceux qui veulent se faire baptiser de choisir un nom biblique ou d'un saint au lieu de garder leur propre nom? C'est vrai ce que vous dites, Mathias. Sans en faire un absolu, l'Église propose à ceux qui sont baptisés de porter un nouveau prénom, un prénom chrétien. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que le baptême, c'est une nouvelle naissance. C'est l'entrée dans une nouvelle vie. Et pour signifier tout cela, justement, on prend un nouveau prénom, on prend une nouvelle identité. Tout ça pour montrer que on n'est plus le même, on n'est plus la même, on a été plongé dans la mort et la résurrection du Christ, on a reçu la promesse de la vie éternelle, et ça, c'est un événement fondateur. C'est vraiment une nouvelle aventure qui commence, l'aventure de la foi. La deuxième raison maintenant, c'est que parfois, notre ancien prénom, il est loin, il est très loin de la culture chrétienne, parfois même un peu opposé, complètement opposé. Imaginez par exemple que vous êtes une fille et vous vous appelez du nom d'une déesse païenne ou du nom d'un sorcier et que vous devenez ensuite chrétien. Ce n'est pas l'idéal. Et quand on décide de s'attacher au Christ pour toujours, on décide aussi de renoncer à tout ce qui nous éloigne de lui ou à tout ce qui s'oppose à lui. Donc, on change de prénom. L'idée, vous voyez, c'est d'entrer dans une culture chrétienne. La culture, c'est à l'homme ce que l'agriculture est à la nature. Ça permet de se déployer, de s'épanouir. Et avec un nom chrétien, vous vous appropriez aussi toute une culture chrétienne. Vous en faites votre nouvel espace de vie, en quelque sorte, votre nouvelle planète. Il y a une troisième raison, c'est que, en choisissant un prénom chrétien, on choisit surtout un patronage. Parce que le saint ou la sainte dont on porte le nom va nous protéger, va intercéder pour nous. On va le prier, on va la prier. Quand une jeune fille, par exemple, s'appelle Marie, elle se place sous la protection de la Sainte Vierge, c'est pas rien. Hein. Moi, par exemple, je m'appelle Pierre, j'aime beaucoup prier mon saint patron, le premier pape. Je lui demande de me donner sa foi, son enthousiasme, sa ferveur. Voilà. J'insiste, c'est important. Rien d'obligé, vous faites comme vous voulez, mais j'espère quand même vous avoir convaincu de la cohérence de ce changement de nom. Et puis, si jamais vous avez du mal, vous savez, on peut aussi peut-être coller les deux noms. Le prénom chrétien suivi de l'ancien prénom. Ça peut être une solution pour tous ceux qui ne veulent pas non plus effacer leurs origines, renier leur culture dont ils sont fiers et qui fait un peu partie d'eux-mêmes. Et c'est tout à fait cohérent et logique. Voilà. Merci Mathias pour cette question. N'hésitez pas à nous en envoyer d'autres en envoyant un mail à cette adresse pourquoipadré@ktotv.com ou alors sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré. Puis retrouvez bien sûr cette vidéo et plein d'autres sur le site de ktotv.com. À bientôt.